Cette propagation-là, elle doit être surtout le point du désir qui a été révélé dans la lumière de Ensof. Ce point de désir-là doit grandir dans la première phase. Elle doit grandir grâce à la lumière, dans une forme que cette lumière détermine quelle forme il veut que ce désir arrive. Il n'y a pas de désir du côté du désir de recevoir du manque. Il n'y a aucun désir de son côté-là. C'est la lumière qui agit. Donc après, ce désir de recevoir, ce désir-là, révèle une impression de cette lumière et il commence à travailler. Ça veut dire quoi de haut en bas? Au début, la lumière et le cli sont ensemble. C'est la lumière qui détermine qu'est-ce qu'elle va faire avec le cli. La lumière est toujours première dans la propagation de haut en bas. Comme on étudie dans cette propagation, la lumière est toujours première. C'est elle qui arrive en premier. Et après, quand cette propagation arrive dans ce monde-ci, et que le désir se déconnecte complètement de cette lumière, et il reste en lui cette lumière uniquement pour qu'elle lui donne la vie, c'est tout, mais il n'a aucun lien avec cette lumière, il n'a plus de lien avec cette lumière. Donc à ce moment-là, le désir ne peut plus discerner cette lumière, il n'a plus de lien. C'est minéral, végétal, animal dans ce monde-ci. Et dans le vivant, il y a des réchimos. Et à travers ces réchimos, quand il s'éveille, ces réchimos ils se développent, il commence à révéler cette même racine. Mais de bas en haut, il y a uniquement la lumière qui agit, c'est elle, toujours la première qui agit. Et donc, toute cette propagation, c'est l'ordre du rejet de la lumière du cli. Oui, mais quand le cli se vide, quand la lumière est rejetée, c'est ça qui crée le désir. Il y a toujours des entrées et des sorties de la lumière dans le cli. Mais cette entrée et cette sortie dans le cli est toujours déterminée par la lumière. Et ce qui reste, c'est les réchimos. Mais c'est à travers cette entrée et sortie de lumière. Mais ces réchimos qui restent, c'est avec ça que le désir peut fonctionner. Je ne peux pas désirer quelque chose que je suis, un état où je ne suis pas encore arrivé. Je suis obligé de travailler suivant les réchimos qui en moi. La lumière met une pression sur le cli pour qu'il le reçoive complètement. Et le cli, lui, il veut recevoir la lumière uniquement s'il en a des gens avec lui. Alors là, il y a une friction, parce que la lumière veut donner au cli toute la lumière, et le cli veut recevoir la lumière uniquement dans une condition, s'il peut être en adhésion comme le Créateur, sinon parce qu'il a la honte. Alors après, il commence à faire le tri. Ça je veux pas, ça oui, parce que je fais attention à moi. Mon désir de recevoir, il éveille en moi la honte. Et justement, là on parle de la sortie de la lumière sans parler de la honte. L'étude correcte, étudier correctement, c'est pas pour que tu saches, mais pour que tu développes ton esprit tout seul et pour que tu puisses tout seul révéler cette création. Alors c'est pour ça qu'il est écrit là un bout, là quelque chose, encore quelque chose. Et toi tu dois faire maintenant un lien entre tout ce que tu lis et que tous ces petits bouts que tu vas lire vont créer dans ton esprit des nouvelles cellules pour comprendre, pour sentir, etc. Pourquoi c'est pas écrit? Il n'écrit pas là-dessus. Il peut écrire maintenant sur le monde d'Atsilut.
Pourquoi il écrit là sur les 4 mondes? Qu'est-ce qu'il m'écrit là? Je ne sais même pas ce que c'est les mondes. Pourquoi il écrit ça? Il écrit même pas sur les 4 phases de la lumière directe. Pourquoi il écrit Yud Kei Vav Kei? C'est ça, c'est son style d'écriture. Et ce n'est pas un style comme dans les styles que quand tu apprends à l'école, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, etc. Ou la physique, la chimie, on t'apprend doucement, doucement. Non, ici, il veut que tu commences à réfléchir. Ici, il y a, comment dire ça? Il y a un but ici, un but différent. C'est pas pour que tu connaisses, tu comprennes la propagation, tout ça, que c'est ça que tu as tiré, mais que tu le ressentes. Pourquoi? Où c'est? Je comprends pas. Comment je peux me relire ça? Comment je... Et tu vas comprendre que quand tu veux te rapprocher à ça et te lier à ça, elle ne peut être uniquement à travers tes sens et non pas avec ton intelligence. Ici, tu dois faire intervenir une autre intelligence, l'intelligence des sens. Et pas uniquement non plus que les sens. Tu dois diriger ces sens. Il y a ici une intention plus profonde. Celui qui étudie, c'est celui qui cherche. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Et une personne après comprend que l'homme doit être attiré vers le désir, vers ce lien, cette connexion, et pas avec son intelligence. L'intelligence n'apprend pas. Il n'y a rien à faire. Si tu veux savoir combien d'anges il y a dans le ciel, comme on dit, Yud Kei Vav Kei, tout ça, etc., alors va aux archives, dans les archives, tu as 20 fois j'ai donné au moins, j'ai donné petit Ra, j'ai tatou, et tatou là, jusqu'au... C'est vrai, une fois j'ai donné comme ça, parce que j'ai donné des cours à des gens qui étaient en maternelle. Alors maintenant, je dis qu'il est préférable que je donne des cours pour rentrer dans... qui vont toucher les kilim de dons et non pas remplir votre intelligence. Essayez d'étudier ensemble avec l'auteur, avec le Baal HaSulam. Essayez d'être avec lui. C'est pas grave ce qu'il écrit. Essayez d'être avec lui. Si tu comprends avec l'intelligence, c'est bien. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Tu marques un point d'interrogation. Alors tu vas pas sortir étudiant, c'est-à-dire un sage dans la nuit, comme on dit. Tu vas avoir la sagesse, mais dans la nuit. Hein? Mais tant que tu pourras y arriver, tu y arriveras. Quand tu vas pouvoir, tant que tu pourras sentir, tu vas sentir. Il faut qu'on commence à ressentir. Parce que le désir de recevoir est brut. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne sait pas ce qu'il veut. Dans quelle direction il veut, je ne sais pas. Il ne sait pas. Ce désir de recevoir là, il est brut, il est très spécial. C'est quoi le désir de recevoir? Imaginez-vous. Il veut seulement. Il veut. Mais sans aucun discernement. Il ne sait pas ce qu'il veut. Comment vouloir, dans quelle intention, pour quelle quantité, quelle qualité, rien. Il veut seulement. Alors il faut lui apprendre. Pourquoi il faut lui apprendre? Pour lui donner l'occasion, pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il apprenne lui-même, apprendre tout seul. Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il doit désirer? Quel est l'intérêt de désirer? C'est pas que le Créateur nous donne le désir de recevoir tout près. Qu'est-ce qu'on aurait désiré alors? On aurait réalisé ça et puis c'est tout. C'est lui qui a créé et on fait ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Ça veut dire que nous on fait? Non. Le désir de recevoir nous aurait obligés à faire. Mais là, du fait que le désir de recevoir lui-même, dans la dizaine, c'est ce qu'on apprend. Bon, après, on va étudier. Mais lui-même, il désire ces remplissages particuliers qu'il a compris. Et il dit maintenant,
C'est ça que je veux par rapport à ça. Je préfère rien avoir, être dans un manque, mais dans le lien que je vais avoir avec toi, dans ce désir-là, dans ce plaisir, comme il veut arriver à ça, il va changer sa forme. Et là, il va s'appeler la créature, face au Créateur. Mais pour que ça arrive, ça, il faut qu'il y ait une propagation de haut en bas, que la lumière rentre, sorte, qu'il y ait une préparation sensitive, qu'il puisse sentir quelque chose, qu'il veuille quelque chose, et qu'il sente qu'il veut quelque chose, ça s'appelle l'ego. Je veux du plaisir. Pourquoi? Comme ça, je veux. Pourquoi? Parce que cette lumière-là qui rentrait, sortie dans tous les degrés, m'a laissé cette impression. Je sens ça. Alors maintenant, il y a une occasion pour toi, maintenant, ce désir de recevoir. Comment tu vas te réaliser tous ces désirs de manière correcte. Maintenant, on te donne le travail du Créateur. C'est-à-dire comment tu vas réaliser ce désir. Maintenant, le Créateur a créé ce désir de haut en bas. Maintenant, toi, de bas en haut, tu dois créer ce manque. C'est ça le travail du Créateur, envers le Créateur. Tu ressembles au Créateur quand tu recrées ce désir. Comme il a créé de haut en bas, toi tu le fais de bas en haut. Le sens de l'étude, c'est de développer en nous des sensations. Ce qui reste en moi, c'est ce que je sens, parce que j'ai compris. Et donc, le principal, c'est le ressenti. Il faut qu'on développe ce ressenti. Et ressentir quoi? Ressentir le bon remplissage. Tu dois penser que tu dois me donner la possibilité de répondre. On étudie ce que l'auteur a écrit. C'est tout. Ça te suffit? Non. C'est tout. C'est comme ça qu'on étudie. On s'éloigne pas de ce qu'il est écrit. On veut comprendre ce qu'il a écrit, même si de manière limitée, mais c'est ce qu'il a écrit. Il dit maintenant pourquoi il y a eu cette propagation. C'est pour amener le désir dans l'état le plus bas dans ce monde-ci. Alors pourquoi on a besoin de ça? Parce que le désir de recevoir ici va se révéler dans sa forme finale. C'est quoi sa forme finale? Où il comprend d'où il est. Il n'a plus aucun lien avec le donneur. Et justement dans cet endroit-là, où il n'a plus de lien avec lui, il peut se développer lui-même, il peut se développer son indépendance, définir que c'est moi qui me contrôle et non plus le donneur. C'est-à-dire que maintenant je veux me contrôler, mais pour ressembler au Créateur, au donneur. Et donc l'état, il est nécessaire. Il ne peut pas définir sa forme tant que la lumière n'est pas sortie. Ça, c'est une loi. Le désir, c'est un désir brut. Tu es obligé de lui donner une impression de cette lumière. Sinon, un désir sans aucune impression, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu as déjà vu un bébé qui te regarde et qui pleure comme ça, qui hurle? C'est ça. Lui, il ne sait pas quel problème il a. Il ne sait pas pourquoi il pleure. Toi, tu ne sais pas non plus pourquoi il pleure. Mais tu vois, il se sent mal. Je vois des fois quand tu arrives comme un sac vide. Et toi aussi, je veux quelque chose? Non, je veux rien. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien. Même désirer, je veux même pas. Ça, c'est un état correct pour le travail. Ça, c'est un état correct quand tu vois maintenant combien tu es vide pour recevoir justement cet nouvel état. Et à travers tous ces états de remplissage, il y a aussi des états de vidage où tu te sens vide. Et
on se sent de plus en plus vide pour arriver justement à un remplissage plus grand. Et la forme de ce vidage, le ressenti de ce vide, tu vas commencer à sentir qu'à travers ce ressenti de ce vide, tu vas sentir à quel remplissage tu vas arriver. Comme Rabbi Shimon qui était au marché, il savait quel grand degré l'attendait. Mais si tu veux, tu sais même pas ce que tu veux. Le désir de recevoir, il faut le programmer. Il faut lui donner, il faut le faire entrer des données pour lui faire comprendre qu'est-ce qu'il doit désirer. On appelle ça l'éducation. Et imagine-toi un enfant et tu lui donnes pas des réchimotes. Tu dis pas ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu veuilles ça, il faut que tu désires ça. Si tu le programmes pas l'enfant, tu lui dis pas, tu lui rends pas en lui un programme. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de cet enfant? La lumière porte en elle toute la pensée, toute la création, du début à la fin. Quoi, tout? C'est la lumière, c'est le donneur, c'est son intention, c'est pour faire dans ses actions, dans la créature, tout sauf une chose. Laisser la créature indépendante. À nouveau, je veux que vous soyez, vous ressentez chaque prina. C'est très important. C'est le principal pour rentrer à la spiritualité. Pour qu'on puisse sentir nous-mêmes ces actions